On parle aujourd'hui des nouveaux modes de vie des Barinois. On est avec Robert Herman, premier adjoint au maire. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de l'ADUS, qui est l'agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise. À ce titre, vous avez commandé une grande enquête téléphonique auprès de 3500 ménages. C'est pas rien. Il en ressort des choses très intéressantes sur le logement, sur l'habitat, sur l'internet, sur la vie des ménages. Deux, trois petites choses qui vous ont sauté aux yeux, qui n'étaient pas forcément évidents au départ. Oui, d'abord le nombre de familles monoparentales sur le Bas-Rhin qui est important, 30%, massivement installées dans la ville, et donc des réalités sociales très variées. Par ailleurs aussi l'usage de l'internet, que ce soit au centre-ville ou dans les autres territoires du département, et surtout ce qui vous concerne très directement, le fait que les gens regardent de plus en plus les actualités sur le net, peut-être aujourd'hui plus que sur la télévision. Voilà, Alsace 20, 1 million de clics, 1 million de vues par mois, vous avez raison. Quelques chiffres à présent, 71% des Barinois préfèrent vivre dans la proximité, autrement dit près de leurs activités quotidiennes, c'est-à-dire les crèches, le travail, les courses. Oui, ce qu'on constate dans cette enquête, c'est que les gens rêvent toujours d'une maison individuelle. Ce qui a évolué, c'est qu'ils rêvent de la maison individuelle à la ville. Et on voit bien la difficulté, je veux dire, par rapport à la densité et au manque de foncier sur le territoire. Et en même temps, je veux dire, l'idée de pouvoir être propriétaire. Et cela doit également influencer la réflexion sur la construction des logements, sur le parcours résidentiel. Peut-être aussi avec, de temps en temps, des espaces où les immeubles ne font pas 6, 7, 8 étages. En même temps compliqué, pour une question de densité urbaine, il n'y a pas assez de place, on ne peut pas forcément jouer des coudes, quoi. C'est difficile, mais cela a une grande conséquence, c'est que si on ne répond pas aux aspirations profondes des Barinois, la tentation est alors de sortir en deuxième et troisième couronne de la ville, et donc de générer d'autres processus et d'autres problèmes, en particulier celui des embouteillages sur l'autoroute pour accéder à l'emploi qui est massivement à Strasbourg. Et que cette solution ne tente que 27% des ménages qui aspirent à vivre à la campagne. Effectivement, vous donniez les chiffres, 72% rêvent de maisons individuelles. Un graphisme intéressant que vous découvrez à présent à l'antenne, les critères du logement. En premier lieu, on recherche le calme et la tranquillité. En deuxième, c'est les espaces verts. Le prix du logement intervient en troisième position. On revient au sentiment de sécurité ou d'insécurité, je ne sais pas comment on peut le formuler, en quatrième position. Et la proximité du travail n'arrive qu'en cinquième position. Ça, ce sont des éléments très particuliers. Alors, ce sont des éléments particuliers qui, en fait, montrent que les gens ont envie de vivre la ville dans la sérénité et non pas dans la tension. Que par ailleurs, pour les familles qui ont des enfants, on constate que le critère de l'école est un critère extrêmement important et que de ce point de vue, les variations en fonction des classes d'âge doivent être observées. Et les espaces verts également. Et les espaces verts également. Ce qui ressort de l'enquête, ce sont ce que vous appelez les phénomènes émergents, la généralisation de l'Internet. 80%, 79% pour être précis, des ménages sont équipés à la maison, 8 sur 10. Et autre chiffre étonnant, 88% passent quasiment 1 heure sur Internet par jour. On peut penser, on va tenter de le vérifier, que l'information du territoire où on en habite est une information qui est importante. Et donc on ne va pas le trouver sur les chaînes nationales d'information, on va le rechercher sur les médias locaux qui participent de cette technologie. C'est aussi le fait de, pour les collectivités, de donner de l'information, je dirais, à travers ce média qui est important et qui est recherché. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Désir de maison individuelle, vous le disiez, vivre dans la proximité, famille monoparentale, une famille sur 3 en Alsace est monoparentale, divorcée, ça c'est un chiffre énorme, et pas de prise de conscience écologique chez les jeunes. Il y a quand même du boulot. Il y a du boulot. En fait, cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a là une série d'interrogations. Comment est-ce qu'on peut faire aimer la ville? Et la question centrale, elle est là, puisqu'il y a un attachement à la ville et qu'il y a un besoin de ville. Pour autant, je veux dire, cette ville doit être de plus en plus agréable pour être satisfaisante, en tout cas, dans l'attente de nos concitoyens. Voilà, merci à vous, Robert Herman. Étude intéressante qu'on vous proposait aujourd'hui sur Alsace 20.